Dans la montée au calvaire, Jésus était suivi d'une grande masse de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Luc 23, verset 27. Ce sont les femmes qui, au moment de la déréliction de l'abandon, se montrent courageuses avec les gens du peuple. Elles osent braver l'opinion et l'autorité et lui témoigner leur amour par leur démarche, leurs larmes et leurs cris. Leur geste, lui, comme une belle éclaircie par une journée d'orage. Jésus leur annonce « Et les malheurs de la ruine de Jérusalem en sont 10 et son mystère à lui. L'arbre de vie écrasé par la souffrance. Cette souffrance n'épargnera pas le bois sec de leur enfant. Si lui, le Fils de Dieu, a souffert ainsi, ne faudra-t-il pas que nous aussi, pécheurs, nous souffrions? Si le cep est taillé si durement par le divin vigneron, il faudra bien que les branches passent par la même épreuve. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici les jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, et les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les mamelles qui n'ont pas nourri. » Alors, on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Luc 23, verset 27-31. Jésus souligne aussi aux femmes une de leurs plus grandes souffrances, inhérentes à notre liberté. Nos enfants sont des êtres libres et ne suivent pas forcément nos chemins. Seule la prière infléchit leur volonté dans le jeu de l'esprit qui sait, dans la force et le respect, transformer le cœur des êtres libres. Et cela, la prière l'obtient avec nos pleurs. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et vos enfants. Confondu avec les malfaiteurs, ce n'est pas par hasard que son amour le conduit à cette extrémité. Tant d'hommes sont arrêtés, emprisonnés, torturés, tués, comme le Fils de l'homme. On conduisait aussi 2 autres malfaiteurs avec lui pour être exécutés. Luc 23, verset 32.